Bosch, invented for life. On s'est dit, quand on arrivera à faire marcher ce robot, mais ça va intéresser plein de monde. Et là, on a fait, je pense, une grosse erreur. Parce que pour acquérir notre première référence, ça nous a pris 8 ans. Pourquoi? Mais le robot, pour les gens, ils ont l'habitude, comme disait Raymond tout à l'heure, d'avoir des gros bras, plein de muscles pour déplacer des éléments. Et nous, on est arrivé avec une espèce d'araignée ou un parapluie, quelque chose qui avait l'air tout frêle, tout fragile. Et les gens disaient, oui, c'est un joli projet universitaire, mais peut-être que c'est utile pour mon voisin, mais pour que ça soit utile pour moi, c'est encore trop tôt. Et c'est pour ça, on a eu un moment la chance d'avoir un directeur technique dans une usine de chocolat, qui n'est pas loin d'ici, à Braux, et lui, il nous a fait confiance, et il a fait le pari d'installer une ligne d'assortiment chez lui, et cette ligne, maintenant elle a 14 ans, elle tourne toujours. Et après, on s'est dit, il faut qu'on fasse une étape suivante, parce que la Suisse est un pays trop petit pour ce genre d'application, et on a pas mal développé la France au niveau de la vente. On a eu même un moment, on a fait beaucoup d'expositions pour présenter le robot. Et il faut dire qu'à cette époque-là, sur un stand, si vous aviez un robot Delta, vous étiez sûr d'avoir plein de monde qui allait venir sur votre stand qui venait. Et on a profité de cette image, enfin de ce pouvoir magnétique du robot, de présenter d'une manière pas trop chère, mais de le présenter à beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, lorsque je vais dans des salons pour le packaging ou d'autres, je vois avec beaucoup de satisfaction et surtout beaucoup de fierté que le principe du robot Delta est devenu le standard pour tout un secteur d'application et ça me fait très plaisir. Alors il est clair que le robot Delta dans le domaine de la formation a joué un très grand rôle à l'EPFL, ne serait-ce que parce que des étudiants ont été impliqués d'entrée pour la conception de ce robot. Et je dois dire que cette cinématique a éveillé un certain intérêt, même un grand intérêt chez les étudiants. Et surtout, ils avaient un peu l'impression avec ça de travailler dans la vraie vie, d'investir dans le futur avec une machine inédite. Et ça a eu beaucoup d'impact auprès des étudiants, de l'intérêt des étudiants. Et la conséquence qu'il y a eu, c'est qu'on a réussi à créer aussi une image intéressante sur notre entreprise. Et puis beaucoup de ces jeunes sont venus se présenter puis ont été engagés aussi ici. Et j'espère qu'à l'avenir, alors ça ne sera peut-être pas le Delta, mais qu'il y ait des nouveaux projets, des robots ou autre chose qui provoqueront toujours ce déclic qui permettront d'éveiller des vocations pour l'ingénierie. Ça fait 25 ans que je travaille avec le robot Delta et c'est vrai que c'est un robot qui a pris une grande place dans ma vie, plus de la moitié de ma vie d'ingénieur. Et c'est clair que de le quitter comme ça, ce ne sera pas vraiment évident. Puis je me réjouis de pouvoir encore participer à son développement.